Bonjour, morning brief du 18 juillet 2017. Des journées plutôt calmes pour les bourses maghrébines, mais avec une tendance décidément baissière. Et donc sur la place de Casablanca, le mouvement de correction continue, où le Mazi a perdu 0,15%, mais il reste sur une hausse de 5,54% depuis le 1er janvier 2017. Pour ce qui est des volumes, on est à volume de la séance plus de 140 millions de dirhams. Côté variation, Alliance plus 5,29%, et là on a l'impression que Alliance recommence sa tendance haussière, la tendance haussière fortement haussière, donc il faudra suivre de près Alliance, surtout par rapport aux résultats S1 en 2017, et également son processus de désendettement qui sera décisif plus que les résultats semestriels. HPS plus 4,74%, une habituée sur la dernière année, c'est une des valeurs habituées aux variations positives. Alors, côté baisse, Wafa Assurance, moins 2,72%, Ciment du Maroc, moins 2,40%. Attention, Ciment du Maroc devrait profiter d'une reprise sur ce S-Semaine, sur le cours de ce S-Semaine, qui a affiché un bon semestre, et il faudra regarder comment par rapport à la comptabilisation en EGP par rapport au dirham, mais la livre ou l'EGP, c'est-à-dire la livre égyptienne, a plutôt résisté durant ce premier semestre par rapport au dollar. Donc il faudra de suivre de près la question de la reprise sur provision, sur la dépréciation de sa participation dans le capital de SOS Cement. Alors côté actualité, il y a MedPaper, où il y aura une reconduction de la suspension de cotation après le dépôt d'un projet d'offre publique, et donc on suivra de près quelle sera cette offre publique qui sera déposée probablement par les actionnaires ou la famille Sefrewi au cours des journées suivantes. Alors Tunis, l'index recule, finalement, on dirait. Finalement, recule de 0,34%. Nous sommes à plus 13,18% depuis le 1er janvier 2017. Les volumes n'était pas fameux, c'était une journée plutôt calme sur la bourse de Tunis, décidément calme sur la bourse de Tunis, volume de 3,6 millions. Côté hausse, les petites capis se réalisent plus 5,71%, et Celcom plus 5,47%, et Siam plus 4,42%. Côté baisse, à noter, baisse de Delis Holding 4,01%, et Office Place 2,98%, Servicom 2,74. Le titre le plus échangé, c'était STB, 2 millions de dinars. Actualité TPR qui publie ses chiffres T2 2017, S1 2017. Ils sont très bons, les chiffres de TPR, grâce surtout à l'export. Et là, ça sera le véritable leitmotiv pour les indicateurs d'activité T2 2017, où l'export sera où l'apport de l'export, des ventes export sera très important. D'ailleurs, la croissance sur le deuxième trimestre était de 30% pour les ventes export de TPR. L'ensemble des revenus sur le deuxième trimestre, plus 14% à 30,5 millions, alors que premier trimestre, les ventes étaient à seulement 25,8 millions, l'export à seulement 6,9 millions. Sur l'ensemble du semestre, on est à plus 11%, 56 442 000. L'export plus 22% à 15 millions
2009. Nous, on va réviser à la hausse nos chiffres 2017 pour tenir compte de cet effet devise extrêmement favorable. Et c'est pas fini pour la devise tunisienne, c'est-à-dire pour le dinar tunisien. Alors, nous sommes déjà à accumuler sur TPR1 avec un objectif de cours et un potentiel à l'os de plus de 14%, mais mais nous augmenterons plutôt nos prévisions et donc nous allons ajuster à la hausse le modèle TPR. Alors, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à demain.